Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, merci de me retrouver. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Stéphanie, j'ai 34 ans, ici on parle de coloriage et bienvenue par ici, j'espère que vous trouverez de quoi vous inspirer, vous aider, vous conseiller ou de quoi tout simplement échanger à propos de ce beau loisir créatif. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter de quelle manière j'organise ma pile à colorier à travers mon indécente collection de livres de coloriage parce que j'en ai beaucoup. J'ai prévu une série de vidéos à venir là dans les semaines qui arrivent où je vais vous montrer l'intégralité de ma collection de livres de coloriage aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup changé depuis le dernier update que j'ai fait et je trouvais ça intéressant de faire un point par rapport à ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de livres et il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont demandé comment je faisais pour simplement choisir mes coloriages et je trouvais ça intéressant d'en faire une vidéo parce que quand je vous explique ça par écrit, je trouve que c'est pas très clair et au moins vous aurez la réponse à vos questions. Avant de commencer, qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji du jour? Je vous propose toujours un petit emoji si jamais vous avez envie de me laisser une trace de votre passage par ici, en plus du petit like pour les personnes qui pensent à le faire et merci beaucoup pour ça d'ailleurs. Et le petit emoji permet tout simplement de vous permettre de laisser un commentaire si vous ne savez pas quoi dire ou si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire. Et pour l'emoji du jour, on va mettre le petit smiley qui a des lunettes parce que je l'aime bien celui-là, je le trouve mignon. Au niveau pile à colorier, donc il faut savoir que j'ai beaucoup de livres de coloriage, je crois que j'en ai 92, ce qui est énorme. Alors avant de hurler, je suis quelqu'un qui aime collectionner les objets livres, j'aime les livres de lecture comme vous pouvez le voir derrière moi, j'aime les livres de coloriage, j'ai toujours aimé ça. Et en termes de coloriage, je n'ai aucun problème à avoir des livres qui ne sont pas entamés dans ma bibliothèque parce que simplement j'aime les avoir, j'aime l'objet, j'aime pouvoir les regarder, j'aime les toucher, j'aime les livres. Voilà. Cependant, je suis aussi quelqu'un qui est quand même assez carré et assez organisé sur certains points et c'est vrai que j'aime bien avoir une sélection de livres tout prêts dans lesquels piocher pour avancer un petit peu mes livres. Je ne fais plus comme je pouvais le faire avant depuis la colorier mensuelle où je me sélectionnais, mettons, je sais pas moi, 6 ou 7 ou 8 coloriages à colorier dans le mois parce que déjà je colorie plus autant. Et j'ai envie de quelque chose de moins restrictif, pour autant j'ai quand même envie d'avancer certains livres et c'est pour ça que je me suis fait une petite pile à colorier. À savoir que mon objectif n'est pas de colorier et de commencer tous mes livres, en tout cas pas maintenant, parce que quand je commence un livre, j'aime bien qu'il avance un minimum avant de le laisser de côté finalement pour l'année, les 2 ans ou les 3 ans à venir. Donc c'est vrai que j'ai des livres qui ne sont pas commencés et qui ne le seront certainement pas avant plusieurs années. Et je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci. C'est parce que je n'ai pas spécialement pour objectif de commencer tous mes livres. En revanche, quand je commence un livre, c'est vrai que j'aime bien avancer ce livre jusqu'à un certain point avant, voilà, de le mettre de côté, de le changer dans ma pile à colorier parce que c'est un fonctionnement qui me convient bien et j'ai décidé de fonctionner comme ça, c'est une méthode comme une autre, hein, enfin voilà. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais également vous présenter, après cette partie vraiment purement pile à colorier, la manière dont je m'organise sur mon ordinateur parce que je me suis créé un petit fichier sur ordinateur dans lequel je recense tous mes livres de coloriage, ceux qui sont commencés, ceux qui ne le sont pas, et je mets aussi le pourcentage de progression parce que je trouve ça intéressant et que, toujours pareil, ça me convient à moi et c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Et je vais également vous montrer le carnet, les 2 carnets que j'utilise pour le coloriage, même si en soi ils sont pas forcément, je pense que vous trouverez bien mieux en termes de carnet de coloriage sur YouTube parce que c'est vrai que j'ai jamais été très accro au carnet et du coup j'ai juste quelque chose qui est assez simple et assez efficace pour moi et qui me convient. Donc là je vous amène tout de suite face à ma pile à colorier, j'allais dire pile à lire, face à ma pile à colorier pour vous montrer ça et vous expliquer vraiment mon fonctionnement. Alors après je vais vous poser parce que je sais que c'est pas très agréable et que je bouge un peu même si j'essaye de pas bouger, mais en gros ma pile à colorier elle est sur cette étagère là tout en haut ainsi que sur cette étagère là et j'ai quelques livres qui sont sur l'étagère ici. Ça ce sont ceux dans lesquels j'ai déjà colorié récemment et que je mets là pour pas trop me mélanger les pinceaux. Donc je vais vous poser et je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Donc au niveau de ma pile à colorier, je vous présente tout d'abord ma première étagère parce que c'est l'étagère dans laquelle vous avez ces livres-là qui sont les livres de ma pile à colorier prioritaire. Donc j'ai 92, je crois, livres de coloriage en tout. Et parmi ces 92 livres, j'en ai choisi 25 qui sont les livres que j'ai envie d'avancer en priorité. Comment je les ai choisis? Alors, j'ai fait en gros 2 catégories qui est délimitée par ici. Là, voilà. Donc, cette première catégorie de livres, ce sont des livres de coloriage qui, à mes yeux, sont des livres faciles. Alors, faciles,
attention, facile à mes yeux. C'est-à-dire que vous avez par exemple un livre de Rita Berman, donc c'est le livre des saisons de Rita Berman. Celui-là, je dis facile, il est très détaillé, mais Rita Berman, c'est une illustratrice que j'apprécie mettre en couleur. J'ai beaucoup colorié des livres d'elle, et donc c'est pour ça que je dis facile, parce que c'est un univers qui ne me fait pas peur. Idem, vous avez le livre, c'est le Nightfall de Maria Troll. Ça c'est pareil, c'est un livre que j'ai déjà beaucoup colorié et qui, même s'il est détaillé, ne me fait pas peur. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. J'ai également cet adorable livre de Lulu Maillot, ainsi qu'un livre de Annaline. Alors un livre de portraits, mais c'est vrai que les portraits de Annaline, pardon, je trouve que ce ne sont pas des portraits qui sont très complexes, donc je l'ai mis là. J'ai aussi le superbe Fairy Tales de Emily Auberg, qui est vraiment un livre que j'apprécie beaucoup. J'ai deux adorables livres, les petits carrés de Diane Dufour, le boule de poil et le nounours thérapie, que ça c'est vraiment des livres doudous que j'aime beaucoup. Et j'ai ces deux livres Disney là, donc le atelier de coloriage, les duos inséparables et le mystère princesse, parce que oui, j'ai quelques livres de coloriage mystère dans lesquels je vais très peu, mais voilà. Donc à cela se rajoutent aussi quelques livres, encore une fois, que je trouve faciles, entre guillemets, que j'ai mis, enfin qui sont dessous, puisque c'est des livres dans lesquels j'ai déjà colorié récemment. Donc, le Daydreams de Anna Carson, qui est un livre un petit peu confort pour moi, parce que j'ai beaucoup colorié dedans. Le livre Histoire éternelle de Hachette, Art Thérapie de Hachette et Rose, que j'aime beaucoup, qui est un livre Disney, donc c'est aussi pour ça que je l'ai mis dans les livres que je trouve, entre guillemets, faciles, parce que c'est vrai que les Disney sont pas forcément des livres que je trouve compliqués en général, hein, pour la plupart. Il y a également dans cette catégorie le Nice Little Dragon de Tatiana Bogema, le Nice Little Town 6 et le Jungle Magique de Joanna Basford. Et là vous avez ma sélection de livres un petit peu doudou, confort. Ces livres que je ne trouve pas très compliqués, même si par exemple dans le livre Daydreams d'Anna Carson, vous avez des illustrations qui sont plus complexes, mais c'est vrai que comme c'est un livre que j'ai beaucoup avancé, c'est pas un livre qui me fait peur, et c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie-là de livres un petit peu plus faciles, si on peut dire. Et donc, du côté des livres plus complexes, donc ils sont ici, on a le très très beau livre de Christelle Volz, je ne sais pas si je prononce ça correctement, c'est celui sur les sirènes, qui est très beau mais très détaillé, c'est pour ça que je l'ai mis là. On a également ce livre-là, donc c'est le Harry Potter, livre de coloriage officiel Poudlard. Il est trop beau celui-là, et je l'ai vraiment mis là parce que j'aimerais le colorier pour m'entraîner un petit peu, parce que j'ai aussi le livre des ennuis mineurs de Harry Potter. Celui-là pour le coup me fait très très peur. J'ai ce livre là qui est trop beau de Teresa Goodrich, c'est le Country Farm Scene. J'adore parce que j'aime beaucoup colorier des paysages, et celui-là je le trouve vraiment trop joli. On a évidemment un livre de romantique country, donc ça c'est le tome 3 que j'aime trop, ça fait vraiment partie de mes livres préférés. Je crois qu'Eric c'est mon illustratrice préférée de toute façon. J'ai également ce livre-là, donc le livre City Among the Stars d'Anna Carson, que j'aurais jamais cru acheter, mais finalement j'ai craqué, voilà. J'ai aussi mis un autre livre de portrait qui, pour le coup, que je trouve très complexe, c'est le livre de Jasmine Beckett-Griffiths, que j'ai très peu colorié. Mais je l'ai colorié un peu comme il est commencé celui-ci, hein. Mais c'était il y a longtemps, faut vraiment que je m'y remette, c'est pour ça que je l'ai mis là. J'ai le Imagimorphia de Kirby Rosen, inutile de vous dire pourquoi je le place dans les livres compliqués. Alors, j'ai mis, vous allez dire que ça n'a aucun sens, mais le livre 1 million de bébés animaux de Lulu Maillot dans mes livres que je trouve un peu plus compliqués, tout simplement parce que je trouve tellement beau qu'il me fait un peu peur. Donc c'est pour ça qu'il est là. Vous voyez, ça, des fois ça n'a pas trop de sens, hein, mes catégories, mais bon voilà. Ensuite j'ai le Goddess de Célina Fenech, qui est incroyable, et j'ai trop envie de le colorier ce livre. J'ai un très vieux livre, celui-là, je crois qu'il fait partie de mes premiers livres de coloriage, je n'ai toujours pas commencé. C'est le livre Dragon de Jade Summer, qui est incroyable, et je me le suis mis là parce qu'il faut quand même que je le commence, il est trop beau. Et j'ai mis un autre livre de Anna Carson, le livre Magical Down. Alors pourquoi dans la partie un peu plus compliquée? Tout simplement parce que c'est mon livre préféré de Anna Carson et j'ai pas envie de le rater. Donc voilà, il me fait un peu plus peur que Daydreams par exemple, et c'est pour ça qu'il est dans cette catégorie-là. Mais encore une fois, c'est ma manière de classer les choses, hein. Et donc, dans ces livres un peu complexes, j'ai également, que j'ai commencé à colorier il n'y a pas longtemps, le livre Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska, ainsi que le livre de Kanoko Egusa, Symphony of Cute Animals, que vous avez vu dans mon dernier vlog, et dans mes derniers coloriages terminés d'ailleurs. Bah tout cela en fait, hein, vous les avez vu dans ma dernière vidéo coloriage terminée d'ailleurs. Ensuite, j'ai aussi le livre Mythes et légendes de Kirby Rosen, il est vraiment trop beau celui-là, ainsi que le livre Fairy Célébration de Clara Markova. Voilà. Et avant d'oublier de devoir tous les ressortir, une fois que j'ai colorié dans un de ces livres, c'est quelque chose que je ne faisais pas
avant, dans mon ancienne période coloriage, mais que je fais maintenant, j'ai des trackers coloriage que je colle sur la première page du livre, comme ça, et que je remplis au fur et à mesure en mettant quel coloriage j'ai fait, pour simplement savoir comment j'ai avancé le livre, enfin voilà, parce que je trouve ça intéressant, mais ça, voilà, c'est parce que j'aime bien faire ça. Et donc, comment je choisis mes livres parmi cette pile à colorier? C'est très simple, enfin c'est très simple, on dirait que je fais un peu télé-shopping. En gros, je vais dans un livre de ma pile à colorier facile, puis un livre de ma pile à colorier difficile et un Disney. Alors, je me force, alors force entre guillemets, mais aller dans les livres Disney parce que je les adore, mais de moi-même, je ne vais pas forcément colorier du Disney. C'est pour ça que j'y vais, enfin que je me force un peu parce que j'en ai plein, que je suis trop contente d'y aller, mais je sais pas, naturellement, je vais plus aller colorier autre chose. Donc c'est pour ça que j'alterne entre un peu ces trois univers-là, si je peux dire. Donc un livre plutôt de ma sélection confort plus facile, un complexe, un Disney. Et je fais comme ça systématiquement, tout le temps. Et maintenant que j'ai un petit peu repris le coloriage, et ce que je fais aussi, c'est que par exemple, je vais aller dans un livre facile de cette pile à colorier là, puis dans un livre complexe de ma pile à colorier déjà coloriée. Et ensuite, je vais prendre un Disney, puis un livre facile déjà colorié et un livre complexe de cette sélection-là, afin d'alterner, de sortir ces livres-là et de continuer quand même à avancer ce que j'ai déjà repris. Parce que mon objectif, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment d'avancer mes livres sans me dire je veux finir un livre, mais de les avancer quand même un petit peu jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain pourcentage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai atteint un certain pourcentage, je me dis ok, j'ai bien avancé ce livre, je peux le sortir de ma petite pile à colorier et aller sélectionner des livres du reste de ma bibliothèque. Si je sors un livre facile, je le remplace par un autre livre que je vais considérer comme plus facile. Si je sors un livre complexe, je vais le remplacer par un livre que je considère comme complexe, afin, à terme, d'arriver à tourner parmi tous les livres. Au niveau de l'avancée des livres, je me suis fixé pour objectif d'atteindre 10% d'un livre avant de me demander est-ce que j'ai envie de le changer. Et par exemple, des livres que j'ai déjà avancés, comme le Daydreams de Anna Carson, il avançait à beaucoup plus que 10%, hein, il avançait, bon je vais regarder, hop, si je prends mon tracker, vous voyez, voilà, le livre Daydreams, il est quand même bien avancé, il avançait à 56,3% par exemple celui-ci. Celui-là, je vais l'avancer jusqu'à atteindre le 10% supérieur, c'est-à-dire au moins 60%, avant de me dire, ok, est-ce que je le garde ici ou est-ce que je le remplace par un autre livre? Facile. Et je fais ça pour tous mes livres. Par exemple, si je prends le Nice Little Dragon, donc qui est celui-ci, c'est un livre que j'ai aussi pas mal avancé, alors moins quand même, hein, mais qui est quand même pas mal avancé, puisque celui-là, vous voyez, il est colorié à 22,7%. Donc celui-là, je vais aller jusqu'au 30%, et ensuite, je me pose la question, est-ce que je le garde là ou est-ce que je le remplace par un autre livre? Et faire ça, ça me convient bien parce que ça me permet d'avoir quand même une sélection qui est large, avec plein de choix en termes d'illustrateurs, de difficultés, de motifs. Si je veux colorier des scènes de vie, j'ai les livres de Harry par exemple ou de Teresa Goodrich qui sont parfaits. Si j'ai envie de me challenger, je peux aller dans le livre Harry Potter ou dans le Imagimorphia. Si j'ai envie de quelque chose de très mignon, très doudou, je peux aller dans le boule de poil et le nounours thérapie. J'ai plein de choix, donc je ne suis pas limitée dans mes choix, mais pour autant, je suis limitée dans l'étendue de ma bibliothèque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc après, le but c'est quand même que ces livres-là, ils finissent par passer là aussi à leur tour, et que les livres du dessous, ils finissent par y aller aussi. Donc après, vous voyez, il me reste encore pas mal de livres de Clara Markova, des livres de Maria Troll, des livres de Karolina Kubikowska, le Sagorov Sagner, qui celui-là ne sera jamais commencé. Celui-là en fait, je pense qu'il va rester vierge toute sa vie dans ma bibliothèque. Par contre, c'est sûr, je vais acheter le nouveau qui sort là, mais... Voilà, on n'a jamais dit que j'étais quelqu'un ni de logique ni de raisonnable. Hein. Donc j'ai encore un livre de Kanoko Egusa, j'ai évidemment les livres de Harry, les livres de Kirby Rosanne, et j'ai même un mythographique, les livres de Camilla Derico, enfin voilà. Et là, parmi ceux-là, alors la plupart quand même, je les considère comme complexes, sauf peut-être les deux de Camilla Derico, donc j'ai le Pop Manga et le Cute and Creepy, qui sont ici, vous voyez. Ah, enfin, je vous les montre comme ça, vous ne voyez rien. Donc voilà, j'ai ceux-là. Ceux-là, j'ai dit Pop Manga, pas du tout, j'ai le Dragon et créatures mythiques et le Cute and Creepy. Ceux-là, c'est pas des livres que je considère comme difficiles. Vous voyez, c'est plus des livres qui vont aller de ce côté-là.
donc qui vont être des livres un petit peu doudous. En revanche, évidemment que tous les livres de Kerby Rosanes, par contre, eux, ils vont directement là-bas. Les livres de Herri aussi, je les considère comme difficiles, mais pas parce qu'ils sont difficiles en soi, c'est plus parce que je les aime tellement que je me mets un petit peu de pression. Au niveau des livres de Maria Troll, je sais pas trop. Je pense que ceux-là me font moins peur quand même si c'est des très beaux livres, donc ils pourraient aller de ce côté-là. Évidemment, Clara Markova, ils vont tous là-bas directement. Et celui-là, c'est le One the Other Side of the Dream, je sais pas du tout prononcer ça, de Karolina Kubikowska. Celui-là, je pense par exemple que je peux le mettre dans la partie livre... Oula, il y a plein de trucs qui sont tombés, pardon. Dans la partie livre pas trop difficile, parce que même si c'est un livre qui est très beau, les motifs sont pas complexes, donc voilà pour ça. Et au niveau de l'étagère du dessous, en termes de livres, j'ai... Alors on peut commencer par... Bon là j'ai plein de Disney, les Disney Teens, parce que j'ai un peu craqué dessus, donc ça c'est des livres que je vais considérer plutôt comme faciles. Les livres de Joanna Basford, je sais pas trop, ça dépend je pense, ça dépendra vraiment. Après j'ai quelques livres de Lulu Maillot, donc j'ai les Cute Animals, le Petit Monstre et le Magical Creature, ça je pense que pareil ils peuvent passer pour des livres un peu faciles. Ça dépend en fait vraiment des motifs qu'il y a à l'intérieur, quoi. Vous voyez, ça c'est vraiment quand je vais chercher à remplacer certains livres du haut que je pourrais choisir. Bon, évidemment, le livre de Thomas Kincaid, celui-là, c'est un Disney qui est compliqué. Le Sirène du Monde, il est trop beau celui-là. C'est un livre qui en soi, je pense pas qu'il est compliqué, mais il est tellement beau que voilà, j'ai peur de me rater. Vous voyez, donc tout ça, en fait, c'est des choses que je vais voir au fur et à mesure. Quand je vais remplacer les livres du haut par des livres du reste de ma bibliothèque, je vais choisir dans cette collection et me dire, ok, alors déjà, dans lequel est-ce que j'ai envie d'aller, lequel j'ai envie de commencer ou de continuer, et surtout, est-ce que je le considère comme facile ou difficile. C'est comme ça que je fonctionne et que je compte fonctionner. Donc cette manière de faire me convient très bien. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux pour certains, hein, j'entends. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant de vous présenter de quelle manière je fonctionne pour ma pile à colorier, pour mes choix en termes de livres et de changement de livres. Donc voilà pour la partie pile à colorier, vous voyez c'est un fonctionnement alors qui est simple ou pas simple, alors ça c'est vrai, ça dépend vraiment des personnes. Je pense qu'il y en a parmi vous qui vont vous dire que je me complique la vie, d'autres qui vont dire ah mais c'est génial ce système, voilà. Moi je m'y retrouve, ça me permet vraiment de varier entre les livres, entre les types d'illustrations, entre les difficultés. Alors encore une fois la difficulté c'est très personnel, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui parmi ma sélection vont trouver certains livres que moi j'estime facile ou en tout cas confortable pour moi, plutôt difficile, et inversement ça dépend vraiment des gens et c'est vraiment très très personnel, mais ça me permet en tout cas de varier moi personnellement entre les difficultés au niveau des livres et surtout ça me force, si je peux dire, à essayer de nouvelles choses. Et grâce à ce système notamment j'ai pu colorier dans le Symphony of Cute Animals de Kanoko Igusa. C'est pas forcément un livre que j'ouvre toute seule de moi-même si je me challenge pas un petit peu. Donc faire un peu ce système me permet de ne pas colorier toujours dans les 3 mêmes livres. Et c'est un peu ce que j'avais tendance à faire avant. Et là j'ai quand même cette envie et ce challenge ou cet objectif en tout cas d'avancer mes livres jusqu'à un certain point. Et c'est une vraie motivation parce que je sais qu'après, soit je les garde dans ma pile à colorier petite, si je peux dire ça comme ça, ou alors je les échange contre un autre livre pour changer d'univers ou commencer un autre livre. Et c'est plutôt cool, c'est motivant. Et ça me permet en fait le fait d'avoir autant de livres dans ma petite pile à colorier, de ne pas me lasser, d'avoir le choix entre plein d'illustrateurs, plein de styles différents et d'avoir vraiment cette variété entre des choses qui vont être faciles, difficiles, plusieurs styles différents, des portraits, des paysages, des scènes de vie, des motifs plutôt simples, enfin, voilà, et ça me convient parfaitement, donc je trouve ça plutôt sympa comme organisation. Au niveau des carnets que j'utilise, j'en ai 2. Alors il y en a un très simple que je viens de commencer, il y a littéralement une page de fête dessus, où je note mes combos. Alors mes combos dans le sens où je note vraiment les combos qui sont difficiles à trouver pour moi et qui me plaisent beaucoup. Là vous allez voir que sur le carnet j'ai vraiment noté 2 combos, un pour une fleur rouge et un pour une fleur jaune, parce que ce sont des éléments qui sont difficiles à mettre en couleur pour moi. J'ai toujours du mal à ombrer le rouge de manière à ce que ça me convienne et à ombrer le jaune de manière à ce que ça me convienne. Là j'ai trouvé quelque chose qui me plaît donc je me le suis noté. Mais je me note pas tous mes combos parce que j'aime bien chercher des combos. Par exemple je colorie du Disney régulièrement et je note pas, ou rarement en tout cas, les combos que j'utilise pour mes personnages Disney parce que j'aime bien les chercher et j'aime bien tester de nouvelles gammes et chercher de nouveaux combos et c'est vrai que ça me plaît beaucoup de chercher les combos. Donc je note vraiment quand j'ai un coup de cœur pour quelque chose que j'ai fait ou quand c'est quelque chose que j'ai envie de garder en mémoire, parce que ça me sort beaucoup de ma zone de confort. L'autre carnet c'est tout simplement mon carnet de tracker où je mets mes trackers de mes livres de coloriage, parce que quand je prends un livre
alors que je le commence ou non, mais je faisais pas forcément des trackers avant sur mes livres de coloriage. Donc là, quand je prends un livre, je fais le tracker dans la foulée et je le colle et dans le livre et dans mon carnet. Donc je vous montre ça tout de suite. Au niveau carnet, voilà les deux dont je vous parlais. Donc ça, c'est mon tracker et ça, c'est mon carnet de combo. Au niveau de mon carnet de combo, donc c'est un carnet que j'ai trouvé chez Action. Regardez comme il est beau, je l'aime trop. Il y avait toute une collection comme ça. Et donc dans celui-là, je note quelques combos, vraiment ceux, comme je vous l'ai dit, pour lesquels j'ai besoin de ne pas trop réfléchir parce que, par exemple, j'ai galéré. Et en l'occurrence, je vais vous montrer ce que j'ai noté. J'ai vraiment noté que ça. Le reste du carnet est totalement bien. Voilà, comme vous pouvez le constater. Mais j'ai simplement noté 2 combos que j'ai utilisés dans mon coloriage, dans le livre Daydreams, que vous n'avez pas vu, en fait. Vous n'avez pas vu que j'ai commencé dans mon dernier vlog, mais qui n'était pas terminé pour ma vidéo coloriage terminée. J'ai noté le combo fleur rouge et le combo fleur de tournesol, fleur jaune, parce que ombré du rouge et ombré du jaune, c'est toujours très compliqué pour moi. Et là, j'ai trouvé des combos qui me conviennent parmi les Life Fast et parmi les luminances et en utilisant aussi des feutres, comme vous pouvez le voir. Et donc, je les ai notés. Voilà. Mais je ne note pas tous mes combos parce que c'est vrai que j'aime bien chercher des combos. C'est quelque chose qui me plaît. Donc là, je me suis dit que j'allais vraiment, quand je trouve un combo parfait à mes yeux, attention, hein, pour certains challenges, pour moi, pour des choses qui sont difficiles, je vais les noter. Ou alors quand j'ai vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'ai galéré à trouver. Vous voyez, par exemple, si je finis par trouver un combo peau foncé qui me convient, je pense que je le noterai parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à trouver. Pareil pour certains fonds, si je trouve des combos, par exemple à l'aquarelle, que je vais trouver super sympa, je vais les noter. Enfin voilà, mais sinon, chercher des combos, c'est quelque chose que j'aime faire parce que j'utilise jamais les mêmes gammes de crayons, je les mélange maintenant et tout. Donc c'est assez rare finalement que je me serve des mêmes combos. Mais là, en tout cas, la fleur rouge et la fleur jaune, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. J'ai trouvé un rendu qui me convient bien et que je trouve vraiment sympa, donc j'ai voulu me le noter pour avoir une trace de tout ça. Et c'est vraiment à ça que me sert ce carnet. Je note pas les combos Disney comme je vous l'ai dit parce que j'aime bien les chercher. Voilà, mais quand quelque chose me semble important, je note là-dedans. Et le deuxième carnet, donc c'est un carnet Disney Princesse qui brille, regardez comme il est beau avec Belle, que j'avais aussi trouvé chez Action à l'époque. Il est vieux celui-là. C'est là-dedans que je mets oui, tout à fait, c'est ça, que j'ai mes trackers de coloriage. Alors j'ai choisi celui-là parce que c'est un truc à spirale. Alors, c'est pas forcément hyper joli, mais comme je fais mes trackers vraiment au fur et à mesure de l'avancée de mes livres, donc je rajoute un tracker quand je vais dans un livre qui n'a pas encore son tracker. J'ai pas du tout fait les trackers pour tous mes livres, franchement j'ai la flemme, je préfère le faire au fil de l'eau. Je pourrais arracher les pages et les déplacer afin de mettre par exemple tous les livres de Anna Carson en même temps, enfin ensemble, etc. pour pas galérer à chercher quand il sera plus avancé. Et comme j'ai commencé à faire des trackers vraiment là en 2024, j'ai un code couleur où là en rose c'est les coloriages que j'ai fait avant, en 2023 et les années d'avant, et en bleu je mets 2024 et en une autre couleur je mettrai 2025, etc. J'aurai intérêt à avoir beaucoup de couleurs vu la vitesse à laquelle je colorie. Et vous voyez, ensuite ça se présente tout simplement comme ça. Alors c'est exactement le même tracker que celui que je mets dans mes livres, tout simplement je l'imprime en 2 fois. Une fois que je colle ici avec la couverture et une fois que je colle toute seule dans le livre en question. Et ensuite je colorie vraiment le numéro du coloriage et j'ai moi-même compté les pages. Je compte pas par coloriage, mais vraiment par page. Par exemple, là, il y a des doubles pages. Admettons, 55-56, c'est une double page. J'ai pas compté une seule page. Par contre, je colorierai les deux si je fais une double page, vous voyez. Donc je fais vraiment comme ça. Alors oui, je m'embête un peu à vraiment compter quel coloriage je fais, mais je préfère faire comme ça. Après, je sais qu'il y a des personnes qui se contentent de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin dans l'ordre, et chacun fait vraiment comme il veut, c'est au bon vouloir de chacun. Et ensuite, je calcule le pourcentage d'avancée de chaque livre pour aller avec mon système, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de avancer le livre, je vous ai encore cogné, pardon, d'avancer le livre jusqu'à un certain pourcentage. Donc là, jungle magique, je voudrais arriver à 10% avant de le changer, et je fais ça pour tous mes livres. Vous voyez, le livre Ticket to Dream, je suis à 4,5%. Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à faire. Et donc pourquoi je fais pas par nombre de coloriages? Parce qu'au lieu de dire 10%, je pourrais dire 10 coloriages. C'est simplement parce que vous voyez par exemple le Nice Little Town, il y a 27 pages à colorier, j'en ai colorié une et je suis déjà à 3,7%. Donc finalement le 10% il sera atteint avec 4 coloriages. Et je préfère vraiment faire ça, faire en pourcentage plutôt que de faire en nombre de coloriages. Mais ça bon, c'est très personnel. Et vous voyez, là comme on est sur Tatiana Bogé, moi aussi j'ai collé au dos. Et là je rajouterai une page avec ces autres livres ici, pour vraiment qu'ils soient tous ensemble.
Et voilà, donc j'ai fait ça pour tous mes livres de coloriage. Et à l'inverse, vous voyez, bon, le Histoire éternelle où il y a 102, alors 102 parce que je compte les premières pages et tout. Vraiment, moi, quand il y a un truc à colorier, c'est une page. J'ai fait quand même pas mal de coloriage et je suis à 5,9%, donc ils avancent vraiment pas tous au même rythme, mais c'est assez sympa à faire. Et puis j'aime bien finalement compter mes livres parce que j'aime bien savoir combien il y a de coloriage à l'intérieur en fait. Et donc, le Daydream, vous voyez, ça c'est satisfaisant quand même. Vraiment, j'espère qu'un jour je le finirai ce livre. Mais bon, voilà pour mes petits carnets, donc j'en ai 2. C'est rien de sensationnel, rien de très beau, rien de très décoré. Mais ça me convient comme ça parce que je suis pas très accro aux carnets. Enfin si, j'adore les carnets, mais je suis pas quelqu'un qui aime vraiment remplir des carnets. Là c'est simple, c'est efficace, ça me prend peu de temps et c'est vraiment quand je veux. Et donc ça me convient bien. Ah oui, il y a juste pour YouTube, où je me suis fait, mais alors ça c'est vraiment à l'arrache, un planning, vous voyez, avec les prochaines vidéos que je compte vous faire. Mais ça, je le fais vraiment, j'ai utilisé cette feuille, vous voyez, après je prendrai ça. Enfin, je le mets là-dedans. Voilà, parce qu'au moins je l'ai par écrit. En soi, bon, ça c'est fait, vous voyez, courage terminé, il faudrait que je le surligne. Ça, c'est celle que je suis en train de faire, enfin voilà. Et ça, c'est vraiment pour savoir ce que je dois tourner et pour quand. Parce que ça me permet de quand même avoir un petit visu par rapport à ça. Mais bon, je vous avoue qu'avant, je faisais vraiment joli sur une page du carnet et tout, machin. Maintenant... c'est quand même un peu plus simple, un peu plus rapide pour moi. Donc voilà pour mes petits carnets, c'est tout. J'en ai pas d'autres, ça me convient très bien comme ça. Avant, c'est vrai que j'avais un vrai carnet de coloriage où je notais tous les coloriages que je réalisais, je mettais tous mes combos, j'avais vraiment mon programme YouTube, enfin mon planning YouTube, mon planning Instagram, enfin voilà. Là, j'ai plus envie, j'ai plus de temps à y consacrer. Je sais que autant il y a des personnes qui adorent vraiment les carnets, qui adorent remplir des carnets, je comprends très bien parce que j'adore regarder des carnets, mais remplir des carnets, c'est quelque chose dont je me lasse assez vite. Et donc cette organisation-là me convient. Quand j'ai envie de noter quelque chose dedans, je le fais. Remplir mes trackers, ça me prend vraiment 4 secondes et c'est très bien comme ça. Et voilà, je ne me cherche pas plus loin et ça me convient bien comme ça. Et maintenant, on va passer à la partie informatique, si on peut dire. Attention, vous attendez pas un truc de fou parce que mes compétences en informatique sont nazes, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je me suis créé un fichier Excel qui me permet de noter, enfin dans lequel j'ai noté l'intégralité de mes livres de coloriage. J'ai noté ceux qui sont commencés. Et je note les pourcentages, quand je les ai entamés, d'avancée. Voilà, de ces livres-là, parce que je trouve ça intéressant et parce que ça me permet vraiment d'avoir un visuel sur les livres qui sont commencés, c'est-à-dire une grosse minorité, et ceux qui ne sont pas commencés, c'est-à-dire la grande majorité de ma collection de livres de coloriage. Et ces livres sont classés en 3 colonnes différentes, donc ma pile à colorier prioritaire actuelle, que je vous ai déjà présentée, et 2 autres piles, une dans laquelle je vais piocher facilement une fois que j'aurai sorti un livre de ma pile à colorier prioritaire pour faire un échange, et une autre où ce sont vraiment des livres entamés plus tard, tout simplement parce que, par exemple, des livres de Hannah Carson, j'en ai plein, et je me dis pas forcément que je vais tous les commencer tout de suite, donc voilà, c'est un peu comme ça, donc je vous montre ça tout de suite. Et je vous montre donc vite fait le fichier avec tous mes livres de coloriage, donc le fameux fichier dont je vous parlais. Vous voyez, c'est simplement un fichier Excel comme ça, où j'ai d'un côté ma pile à colorier prioritaire, donc je vous disais 25, mais en fait il y a 29 livres, hein, c'est marqué là. Et sur l'autre onglet, vous avez le reste de ma pile à colorier avec le nombre de livres voilà, à colorier en attente. Donc en tout, j'ai 94 livres et pas 92. C'est marrant comme ça évolue ce nombre entre un moment et l'autre de la vidéo. Et vous voyez, ceux qui sont en vert, c'est ceux qui sont commencés. Voilà, donc je vous laisse voir l'étendue des dégâts de tous ceux qui ne sont pas commencés. Et donc là, c'est ma pile à colorier prioritaire avec tous ceux que je vous ai montré un petit peu plus en détail qui sont rangés là, comme vous pouvez le voir. Et il y en a quand même pas mal qui sont commencés là-dedans. Et donc, je note le nom du livre à chaque fois. Je surligne en vert si c'est un livre qui est commencé. Et je note le pourcentage juste ici. Voilà. Et c'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est très simple. Hein. Mes compétences en informatique sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire assez nazes. Mais je me suis fait ça et ça me convient. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez visuel et de facile à utiliser parce que c'est ça que je veux. Moi, c'est vraiment quelque chose de facile. Là, je vais pouvoir ajouter le... où est-ce qu'il est? Le petite poupée. Il est ici, voilà, que je suis en train de colorier, donc je vais pouvoir rajouter qui sera aussi commencé celui-ci. Je suis très fière de moi, il est juste à côté. et voilà, donc j'ai mis ça sur 2 pages parce que là c'est vraiment ma pile à colorier prioritaire et là ce sont tous les autres, voilà, qui sont là et qui sont là, voilà. C'est comme ça que je fonctionne et pour le moment ça me convient, j'ai envie de dire c'est le principal, mais bon, voilà un petit peu, je voulais quand même vous montrer ce fichier, même si c'est rien d'extraordinaire, ça reste qu'un tableau Excel, mais ça me permet moi d'avoir vraiment un visuel et comme les livres sont rangés par ordre alphabétique, c'est assez facile à trouver et ça me va bien de fonctionner comme ça. Et voilà,
je vous ai présenté un petit peu comment je m'organise en termes de piles à colorier, en termes de choix de livres. Donc j'espère que ça pourra vous inspirer, je sais pas, vous aider peut-être. Écoutez, dites-moi ça en commentaire. Mais en tout cas, ça vous permettra de voir de quelle manière je fonctionne avec ma grande collection de livres. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça assez lunaire et je peux comprendre le fait que j'ai autant de livres et que je colorie finalement très peu. Mais c'est vrai que les livres, ça a toujours été une passion pour moi et j'aime les livres. Voilà, j'aime les objets livres. Alors après, il y a des livres que je garde et d'autres que je ne garde pas. Alors autant j'aime les objets livres, mais par contre, je suis pas quelqu'un de très attaché aux objets. Et quand un livre ne me plaît pas, vous voyez mes livres de lecture, je les adore, mais il y en a que j'ai lus et dont je me sépare assez vite parce que je garde des livres lus uniquement quand j'ai eu un coup de cœur ou que ce sont des livres que j'ai envie de prêter, de faire connaître ou de relire. En revanche, des livres, même s'ils sont beaux, hein, même des beaux livres reliés et tout, si j'ai pas aimé tant que ça, ben je les sors de ma bibliothèque parce que la place n'est pas extensible et que je m'encombre assez peu d'objets et je me sépare facilement d'objets. En livre de coloriage, c'est pareil. Il y a des livres que j'avais au tout début et que j'ai beaucoup colorié au début et que je n'ai plus parce que ce sont, vous savez, à l'époque, quand on a commencé l'art-thérapie, enfin quand ça a commencé un petit peu à se développer, il y avait vraiment que Hachette Art Thérapie qui faisait des livres et un tout petit peu Marabout, je crois, mais je crois que vraiment les premiers c'était Hachette quand même. Et c'était les gros Bodoni, Jardin extraordinaire, je sais plus moi, Les rêves, des mandalas, enfin c'était que des livres comme ça et il y avait que ça, donc j'avais ces livres-là, mais ensuite tout s'est développé, ça a vraiment explosé l'art thérapie. Il y a les illustrateurs qui se sont mis à proposer des dessins coloriés, enfin Marabout qui s'est développé, il y a eu Disney, tout ça. Et du coup, ces premiers livres me plaisent plus et je sais que c'est des livres que je ne recolorierai jamais, donc je m'en suis séparée. Même ceux dans lesquels j'ai colorié, je les ai donnés, je les ai mis à disposition de mes filles, je les ai mis en boîte à livres, j'en ai vendu certains, enfin parce que je suis pas quelqu'un qui m'attache beaucoup aux objets. Et en tout cas, si, je peux m'attacher à certains objets, mais je sais me détacher d'objets quand je me dis ok, mais je m'en servirai plus. Donc c'est vrai que voilà, il y en a certains dont je me suis séparée, beaucoup même, je me suis séparée, mais voilà, c'est ma manière de fonctionner. Je sais qu'il y a des personnes qui gardent tous leurs livres et c'est ok, en fait on a vraiment chacun notre manière de voir les choses et c'est ça qui est beau aussi. Donc dites-moi ça en commentaire, je suis intéressée pour savoir voilà ce que vous pensez de tout ça, comment vous fonctionnez, parce que ça me plaît de savoir aussi, que je suis un peu curieuse quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me laisser un petit like pour me laisser une trace de votre passage. Merci beaucoup aux personnes qui le feront, ça me fait super plaisir. J'espère, voilà, que tout ça vous aura plu, que cette petite session organisation blabla peut vous plaire et vous servir. Moi, je vous remercie comme toujours d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!